Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, les représentants du comité des fêtes, madame Béra, chère Magda, cher Didier et chers confrères, et je tiens à vous dire que je suis honoré d'être à vos côtés aujourd'hui pour cette première édition du Salon du Livre de Saint-Germain-les-Vernets. Et je tenais avant tout à vous remercier pour votre dévouement sans faille à notre littérature, à sa promotion, parce qu'on oublie trop souvent en ces temps de prix Nobel, c'est une matière qui reste et demeure quand même un élément important, un élément de notre civilisation, un des arts premiers de notre civilisation. Et puis avec une mention particulière pour la bienveillance de Didier à l'égard des gens de lettres. Merci. Alors l'art des lettres se trouve devant un tournant historique, à la fois concurrencé par la télévision, par les jeux vidéo, par une société qui vite fait court sans cesse pour exister. Pourtant, je reste convaincu que la fatalité n'est qu'une bulle d'esprit. Et vous l'aurez bien compris, je me refuse à contempler un triste tableau. J'y vois au contraire une merveilleuse opportunité, pour ne pas dire un véritable devoir, d'analyser, de comprendre, de proposer un accompagnement novateur à cette mutation qui nous fait tant peur. S'opposer à l'évolution sociétale n'aurait aucun sens. Ce serait même pour ainsi dire un combat perdu d'avance. Alors j'ai donc pris une décision, celle de contribuer à ce changement à ma manière. Et il y aura bientôt un an, Didier le sait, j'ai rédigé le singulier manifeste de Brive-la-Gaillarde, inspiré par votre terroir, qui mieux que les habitants de la terre du possible, de celle qui a vu naître et grandir nombre d'artistes, de présidents de la République, peuvent comprendre cette nécessité. Ce manifeste, considéré que c'est écrit, s'apparente sans aucune prétention à une sorte de testament littéraire dont l'objectif est de contribuer et de recueillir des valeurs, des conceptions sur cette vaste et curieuse matière, mais également sur les ambitions que nous, auteurs, devons porter. Nous avons un message, plusieurs messages à faire passer. Certains d'entre vous partagent et défendent à mes côtés ces mêmes idéaux, ces mêmes valeurs. Je tiens à les en remercier aujourd'hui. Alors le style d'un écrivain évolue, il s'affine, se modifie avec le temps, comme les bons vins. Mais je pense que nous pouvons aller plus loin, que nous pouvons ambitionner, que nous pouvons construire un mouvement comme les impressionnistes en leur temps, un mouvement destiné à la reconquête de notre littérature par la simplicité de l'écriture. Il ne faut pas confondre simplicité et simplicité. Extraire de l'eau d'un puits au Niger est un geste simple une fois le puits réalisé. Mais est-ce pour autant superficiel? Certainement pas. Je suis conscient à ce jour de m'effleurer le pied d'Everest, mais en tant qu'alpiniste des mots, j'entends poursuivre mon chemin, fertiliser un style éternellement perfectible, et puis je souhaite pour finir vous faire part de l'état d'esprit dans lequel je me trouve aujourd'hui. Chaque soir, lorsqu'une partie de notre monde entre dans l'obscurité et que nombre de personnes succombent au charme de Morphée, je suis là, à veiller, à réfléchir, à vivre mes romans qui s'emparent de mon esprit malgré moi. Je m'enfuis, transporté dans un autre univers où je peux m'imprégner de toutes les idées utiles à la construction de mon édifice. J'aime cette ambiance, ce mélange de nostalgie, de solitude, de mélancolie, parce que sur ces pages, je peux tout réaliser. Donner vie, immortaliser, redessiner le monde, transformer l'utopie en réalité, ou tout simplement oser la différence. Quand tout est perdu, qu'il n'y a plus rien, il peut encore vous rester l'essentiel, l'imagination. Fabuleuse muse indérobable, entretenez-la, fertilisez-la et partagez-la. Alors, vous pourrez réaliser tous vos rêves et vous aurez entre vos mains l'armée du siècle. Chers amis, pardonnez-moi de rêver à voix haute, de souhaiter matérialiser cette vieille utopie, celle qui consiste à croire qu'ensemble, nous pourrions écrire demain. Merci à vous.